Ça va? Prêt pour une nouvelle saison? Oui, mais je suis vraiment pressé d'être déjà à la suivante. Ah bon? Pour quelle raison? Parce qu'il va y avoir une réelle réforme. Le tennis va faire sa révolution. Tu veux dire des petites modifications? Non, pas du tout. Dès l'année prochaine, on ne pensera plus jamais négatif. Ce sera la positive attitude. Dès 2019, dès que tu joueras, tu gagneras. Je joue, je gagne. Oui, même si tu perds le match, tu gagneras des points. Explique-moi, c'est pas clair. En interclub, si tu joues un simple ou un double, tu auras un bonus de participation lié à ton indice. Un C15 aura un bonus de 60 points. Et en tournoi? Par match joué, tu gagneras 2 points de bonus de participation. Et en championnat? Idem qu'en tournoi. Ok, donc même si je perds, je gagne des bonus. Mais si je gagne vraiment un match? En interclub, si tu gagnes, tu prendras en plus du bonus les points de l'indice de ton adversaire. Si tu bats un C15, tu prendras 60 points, soit 120 points en tout. Attention, si tu joues simple et double, tu ne gagnes qu'une seule fois les points de participation. Et en tournoi? Grande nouveauté, tu gagneras les points en fonction du stade atteint, comme à l'ATP ou à la WTA. Mais si je bats un joueur, je gagne aussi des points en fonction de son classement. Oui, comme en interclub, tu gagneras les points de son indice. 60 points si tu bats un C15. Et comment le classement va-t-il être calculé? Pour les tournois, on ne va plus prendre tous les résultats, mais uniquement les 8 meilleurs résultats obtenus au cours des 12 mois précédents. Une fois le total réalisé, on le divise par 8 afin d'obtenir la moyenne de chaque joueur. À cette moyenne, on ajoute les points gagnés en interclub. On obtient alors le total par joueur. Ok, et une fois que les calculs sont effectués, comment les joueurs sont-ils répartis? Pour chaque classement, la fédération va estimer un pourcentage de joueurs qui doivent avoir ce classement. On ne descend plus jamais alors? Ah ben si, réfléchis. Si tu es C15 aujourd'hui et qu'au terme des calculs, tu es en dessous du pourcentage requis pour être C15, tu descendras. Cela me semble pas mal du tout cette réforme. Ce qui serait encore mieux, c'est que les catégories de tournois soient identiques dans tout le pays. C'est marrant ce que tu dis. Pourquoi? Parce que, justement, dès 2019, les catégories seront exactement les mêmes dans toutes les régions du pays. Tu les trouveras sur le www.aftnet.be. Et qu'en est-il des passeports et passerelles pour accéder aux catégories supérieures? Là aussi, fini les différences, tout le monde est à égalité. Un seul règlement de classement pour tous les joueurs belges. Tous? Enfin, tous les joueurs belges de 14 ans et plus, ainsi que les moins de 13 ans classés C30 et plus. Et les autres jeunes? Les jeunes, c'est une autre histoire que je te raconterai une autre fois. C'est génial, mais c'est pour quand? La réforme prend cours le 1er décembre 2018 et le premier calcul de classement aura lieu en octobre 2019. Ensuite, un classement en mai et en octobre de chaque année sera établi sur base des résultats des 12 derniers mois. Bon ok, je suis impatiente. Mais maintenant, on y va. On va où? S'entraîner, pardi! S'agit pas de rater la révolution du tennis!